Du coup, là, on va rentrer dans le vif du sujet, la saison. Et la saison démarre dès le 19 septembre, c'est-à-dire ça démarre tôt, par le marchand de Venise, entre parenthèses, Business in Venice, vous allez comprendre pourquoi, d'après Shakespeare, que je mettrai en scène, et je vais appeler le précieux Vanessa Ekamfomala, qui est mon dramaturge et mon collaborateur vraiment précieux, et qui va d'abord vous dire quelques mots sur qu'est-ce que c'est le marchand de Venise, de quoi ça parle. Yes, hello, good evening. So, Business in Venice, why? Why, you will ask? Because this is not the play by Shakespeare. Ce n'est pas exactement la pièce de Shakespeare qu'on va vous présenter, c'est une adaptation que je suis en train d'écrire avec toute l'équipe et puis qu'on va commencer à répéter à partir de lundi avec beaucoup d'impatience. Alors peut-être, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas cette pièce, vous la décrire en quelques mots. C'est l'histoire d'une société dans laquelle, en apparence, tout va bien. Tous les gens sont sympas, les gens font beaucoup la fête, les gens ont beaucoup d'argent. On parle vaguement de crise, mais en apparence, ça va assez bien, hein. Un peu comme à Tours, mais en mieux. Et puis, comme quand même, il y a des gens qui ont un peu moins d'argent, il faut aller chercher un petit peu des sous. En particulier, ce jeune homme qui a besoin de grandir dans la société, et puis qui va essayer d'aller emprunter de l'argent pour séduire une riche héritière auprès d'un de ses amis qui est marchand. Et en fait, ce marchand doit lui-même emprunter de l'argent, car il est à sec pour le moment, auprès de quelqu'un d'autre, d'un personnage qui s'appelle Shylock. Et ce personnage, Shylock, qui se trouve être juif, va accepter de lui donner cet argent. Sauf qu'il va mettre en place cette contrepartie un petit peu étrange. Si il n'est pas remboursé à temps, il exigera de son débiteur une livre de chair. Et pourquoi pas une livre de chair prise à même le corps, et pourquoi pas du côté du cœur. Et à la faveur de quelques tensions sociales qui, du fait de la crise économique, ressurgissent, ce fameux débiteur se retrouve bien embêté. Et je vais laisser Jacques expliquer un petit peu comment il est rentré à l'intérieur de ce projet. Oui, je vais juste dire, parce que la première question qu'on se pose, nous, mais j'imagine vous aussi, c'est pourquoi ? Pourquoi le marchand de Venise ? Pourquoi on décide maintenant de monter cette pièce écrite il y a 4 siècles ? Alors là, je vais revenir un petit peu sur les questions de réel et de rêve. Parce que la pièce parle très précisément de ces deux domaines, réel, mais le réel dans ce qu'il a de plus prosaïque, de plus brutal, et même de plus violent, et le rêve dans ce qu'il a justement de plus illusoire, de plus mensonger même parfois. Et entre ces deux pôles, il y a une chose qui existait déjà au XVIIe siècle et qui existe encore maintenant, et je pense pour longtemps, qui est une chose qui s'appelle l'argent. L'argent, avec tout ce que ça comporte de très concret, mais aussi de symbolique. L'argent qui est un lubrifiant des rapports économiques, des rapports sociaux, mais parfois aussi des rapports amoureux, sans parler des rapports sexuels. Et cet argent, en fait, il fait l'objet, et on le voit tel que le raconte Vanessa, il fait l'objet de contrats. On décide, on signe des reconnaissances de dettes, par exemple. On signe sur un registre de mariage. Donc le contrat, c'est ce qui nous lie. Et ce contrat, depuis le Moyen-Âge, qui avant ça était tenu par une justice divine, les contrats, depuis au moins Shakespeare, sont des choses qui sont des règles qu'on s'est fixées, c'est des règles humaines, avec ce que ça comporte de faillible, de remise en cause possible. Ces règles humaines, elles sont dépositaires d'un ordre à la fois moral et symbolique, mais qui peut lui-même être porteur de beaucoup de strates qui se sont constituées au fil des années ou au fil des siècles, de rancœur enfouie, voire de haine sourde, qui ne demande qu'à s'exprimer et qu'à ressurgir. Et là, en l'occurrence, effectivement, ce marchand de Venise, il est question de deux communautés, les Juifs
et les chrétiens. Donc, très précisément dans cette pièce, il y a d'un côté de l'humiliation, une souffrance ancestrale, je dirais même de toujours, qui s'oppose à une bonne conscience, une bien-pensance, un entre-soi confortable des chrétiens. Et évidemment, ça coince. La question juive est importante, évidemment. C'est une question qui revient chaque fois que cette pièce est montée. Il y a toujours des gens pour dire « cette pièce est une pièce antisémite ». Shakespeare était antisémite. Mais ils ont raison. Et ils ont raison pour une part. Mais ceux qui disent l'inverse ont raison aussi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu la pièce et quand j'ai commencé à m'y pencher de plus près, je me suis rendu compte que le génie de Shakespeare, peut-être antisémite à l'époque, qui était une autre époque, néanmoins a eu le talent de décrire le monde chrétien d'une manière si lucide, si profonde, que vraiment les chrétiens n'ont rien à prouver à la communauté juive. Alors, ceci dit, monter cette pièce maintenant, ça pose la question effectivement de l'épaisseur du temps, parce que évidemment depuis Shakespeare il s'est passé des choses qu'on sait tous au siècle dernier, et évidemment que l'Holocauste a transformé, a enflammé, a rendu cette question encore plus aiguë, encore plus importante, encore plus polémique. Elle a fait, évidemment, on ne peut plus parler comme on parlait avant la Seconde Guerre mondiale, mais néanmoins, malheureusement, cet antisémitisme est quelque chose qui a muté, qui s'est déplacé, qui s'est logé dans d'autres petits endroits, qui ne demandent qu'à ressortir. Et je pense que c'est important, à travers cette pièce, d'essayer de voir où on en est maintenant par rapport à cette question. Alors, une chose qui n'était pas prévue au départ, mais parfois les circonstances nous repoussent, les contraintes nous repoussent. Je dis souvent que la mise en scène, en fait, c'est un art où on est sans cesse confronté à des obstacles et que ces obstacles nous permettent de trouver d'autres solutions auxquelles on n'aurait pas pensé s'il n'y avait pas eu ces obstacles. Là, en l'occurrence, il y a eu quelques obstacles, quelques difficultés de distribution qui m'ont amené à me dire que peut-être, et même probablement, maintenant j'en suis sûr, enfin en tout cas il faut que j'en sois sûr parce que c'est trop tard, que j'allais jouer Shylock. Donc, je parlais de cette pièce polémique pour aller au plus vite, et puis on pourra en reparler quand vous verrez la pièce, mais je me suis dit que le regard extérieur que je porterais comme metteur en scène allait prendre une autre valeur si j'étais aussi sur le plateau, au cœur de cette histoire, dans l'œil du cyclone. Voilà. Et du coup, je vais repasser la parole à Vanessa qui va vous parler un petit peu de, justement, comment on fait muter cette pièce aujourd'hui. Juste en fait, ça va être un tout petit mot. Avec Shakespeare, on a une chance incroyable, contrairement aux Anglais, c'est qu'on est obligé de le traduire pour le monter. Donc en fait, on a toujours la chance de se poser la question de l'actualité du texte, de comment est-ce qu'on peut le faire résonner avec notre époque contemporaine. Alors, pour être tout à fait franc, quand on a abordé le projet, je me disais, ouais, Shakespeare, c'est quand même très très vieux, etc. Quand Jacques m'a proposé de travailler sur une réécriture, j'ai dit, non, on va vraiment virer beaucoup de choses à l'intérieur du texte. Et en fait, on se rend compte que la pièce a quand même justement énormément de choses qui restent incroyablement virulentes. Donc, ce que vous verrez, c'est vraiment... Tout est parti d'une traduction du texte de Shakespeare où on a cherché quand même à éliminer tout ce qui justement nous servait à nous dire oui, à l'époque, les gens étaient tellement antisémites, oui, d'ailleurs jusqu'en 1945, non, on a cherché vraiment à exclure tout ce qui nous permettait de nous rassurer en nous disant mais finalement, nous on est différents, nous on est entre guillemets des gentils. Donc voilà, on essaye, comme le disait Jacques, de se situer vraiment au cœur de l'œil du cyclone, de dialoguer avec Shakespeare, de voir justement ce qui, dans son texte, reste incroyablement vivace, puisque l'autre chance qu'on a, c'est pas seulement qu'il faut traduire Shakespeare, c'est que Shakespeare ne dit justement jamais, ne prend jamais position, il n'y a jamais de texte à côté pour dire oui, alors ce que j'ai voulu dire dans Le Marchand de Venise, en fait, Shakespeare, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il pense, c'est comme une injonction de réfléchir nous
pour essayer de nous positionner, nous, sur ce qu'on a envie de faire dire à cette pièce. Et donc, c'est ce à quoi on va s'atteler dès lundi pour vous livrer cette pièce qu'on espère brûlante à partir du 19 septembre. Et polémique, chaque année je dis ça, que le théâtre doit être polémique, mais là vous aurez une bonne occasion, je crois. Et donc ce sera du 19 septembre au 6 octobre.